Ma soeur, mon frère, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je salue tout le monde, toi qui es en Europe, au Canada, en Amérique, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, même toi qui es du Sud, au Cameroun, au Gabon. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons vu un sermon vraiment très bien pour nous tous. What is around you presents you, en français qui veut dire ce qui vous entoure vous présente. Ce qui vous entoure vous présente. Nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. On a aussi lu Proverbes chapitre 13 verset 20, prenez note. On a lu aussi Psalm chapitre 1 verset 1, Psalm 119 verset 115. On a lu aussi Psalm 119 verset 105. Voilà, nous avons parcouru tous ces versets bibliques. 2 Timothée chapitre 3 de 1 à 5. La Bible nous démontre que les mauvaises compagnies dérangent ou détruisent les bonnes mœurs. Il y a des gens dans ce monde qui ont été bien dans le comportement. Malheureusement, ils ont été détruits à cause des mauvaises compagnies. Nous avons parlé alors de l'environnement de la vie. L'environnement de la vie. L'environnement de la vie influence notre vie. C'est-à-dire notre vie est influencée par l'environnement de la vie. C'est-à-dire là où tu vis, le quartier dans lequel tu vis, la maison dans laquelle tu vis, t'influence positivement ou négativement. L'environnement de la vie, ça peut être les gens qui sont tout autour de toi, ta famille, tes frères, tes sœurs. L'environnement de la vie peut être l'environnement de travail. Ça influence aussi, soit positivement, soit négativement. Nous avons donné l'exemple d'une compagnie scientifique en Amérique qui avait pris les bébés, les enfants, on les a mis dans une cage et disons dans une cellule, et là-bas ils ont mis le chimpanzé, et le chimpanzé n'a pas tué ses bébés, il prenait soin de ces bébés-là. Les bébés ont grandi, mais la mentalité des bébés était vraiment comme celle de l'animal. Un autre exemple, ils ont pris des enfants dans une forêt là où vivent les pygmées, et la mentalité de ces enfants-là, les bébés, était celle des pygmées. Donc on comprend bien que l'environnement nous influence, soit positivement, soit négativement. Nous devons faire très attention. Si on veut être des bonnes personnes, nous devons être avec des gens qui sont aussi bien. Parce que Proverbe 13, verset 20 est en train de dire que celui qui marche avec les sages, il devient sage. Mais celui qui marche avec les idiots, il devient idiot. Donc nous devons comprendre que ce qui nous entoure nous présente. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, exemple, un homme veut marier une femme et après l'homme va rendre visite à cette femme-là et il découvre que cette femme-là a des amis, mais ces amis-là, ce sont des prostituées. Automatiquement, l'homme va se poser beaucoup de questions. Est-ce que la femme qu'il veut marier, c'est une bonne femme? Parce que ce qui entoure la femme présente la femme. L'homme va dire certainement, elle est aussi prostituée. La femme va dire, non, ce sont mes amis, moi je ne suis pas comme elle. Non, la Bible le dit. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 33, ne te trompe pas, il dit, ne te trompe pas. Toi qui dis que tu es avec les mauvaises personnes, mais toi tu n'es pas mauvais. La Bible dit, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Ça veut dire que tu te trompes.
Si tu dis que tu marches avec les mauvaises personnes et toi tu ne fais pas ce qu'ils font, ça veut dire que tu te trompes. Parce que la Bible dit les mauvaises compagnies dérangent, détruisent la bonne morale. Nous avons dit que ce qui est important entre toi et moi, nous devons chercher à choisir les bons amis, des bons amis pour vivre bon. Si on vit avec les mauvaises personnes, on finira à être mauvais. Puis Psaume 101, verset 1, la Bible dit que béni soit celui qui marche avec des gens qui ne sont pas mauvais. Puis Psaume 101, verset 1. Si aujourd'hui, toi et moi, nous marchons avec des mauvaises personnes, on deviendra mauvais. Donc Dieu veut qu'on puisse marcher avec des bonnes personnes. L'esprit de discernement, nous en avons besoin. Nous devons chercher l'esprit de discernement afin de discerner la bonne personne ou la mauvaise personne. Sinon, ce sera mauvais. L'esprit de discernement. Alors, comment trouver l'esprit de discernement? L'esprit de discernement, on ne peut que trouver ça par la parole de Dieu. Parce que Psaume 115, verset 105, est en train de dire que la parole de Dieu, c'est la lampe à nos pieds et la lumière sur le chemin que nous parcourons. Donc, ce n'est que par la parole de Dieu que nous pouvons connaître le vrai et le faux. Ce n'est que par la parole de Dieu. L'esprit de discernement ne vient que par la parole de Dieu. Ce que nous faisons, ma soeur, mon frère, dans notre profession, nous connecte aussi avec des gens. Ces gens-là peuvent être des bonnes personnes ou des mauvaises personnes. Si tu es pasteur, c'est facile, tu dois avoir la connexion avec les pasteurs. Mais nous devons avoir l'esprit de discernement. Si tu travailles dans une compagnie, là-bas tu vas avoir des connexions avec les collègues de travail. Tu vas avoir l'esprit de discernement pour choisir la bonne personne. Tout ce que tu fais va te connecter avec des personnes appropriées au travail que tu fais. Ce que nous faisons dans notre vie quotidienne nous connecte avec des gens. Alors, nous devons bien choisir. On a besoin de l'esprit de discernement. C'est ça le message. Lorsque tu es pasteur, tu vas avoir des gens qui sont aussi des serviteurs de Dieu. Il faut avoir l'esprit de discernement pour bien choisir. Parce que ce n'est pas possible de dire que moi, je suis pour moi un bon pasteur. Mais tu as des mauvais amis. Et les gens te voient avec des mauvais pasteurs. Il y a un problème. Parce que ce qui est tout autour de toi te présente. Ce qui est tout autour de toi te présente. Tu es pasteur, mais tu marches avec les faux pasteurs. C'est déjà mauvais. C'est déjà mauvais. Les gens vont aussi dire que tu es aussi comme eux parce que tu marches ensemble avec eux. Laisse à nous les hommes de Dieu. Si aujourd'hui nous marchons avec un pasteur, on pense qu'il est bien. Mais demain, ce pasteur-là devient problématique. Le monde est contre ce pasteur-là. Il faut comprendre que ça peut affecter même ta vie pastorale. Parce que tu marches avec cette personne-là. Ce que tu vas faire, c'est de chercher à délivrer la personne qui est à côté de toi. Parce que tu l'aimes, tu vas chercher à intercéder pour cette personne. Si tu ne fais pas ça et tu continues à marcher avec cette personne, ceux qui te croient vont penser que tu es comme celui-là. Ce qui est tout autour de toi te présente. Voilà pourquoi Psaume 119, verset 115 est en train de dire: quittez ces gens-là. Quittez les mauvaises personnes. Comment quitter les mauvaises personnes? Avant de quitter, il faut présenter la parole de Dieu. Avant de quitter, il faut présenter la vérité. Avant de quitter, il faut corriger. Maintenant, si la personne ne change pas et tu n'es pas capable de changer cette personne-là, quitte la personne. Le roi David, il dit: éloigne-toi de moi, toi, mauvaise personne, toi, mauvais esprit.
éloigne-toi de moi. Ça, c'est le roi David qui dit ça. Éloigne-toi de moi. Les mauvais esprits qui nous suivent, qui sont derrière nous, qui nous dérangent. On doit parler à ces esprits-là. Éloigne-toi de moi. C'est comme ça. Éloigne-toi de moi parce que moi, je vais respecter la loi de Dieu. Je vais respecter les commandements de Dieu. Toi, tu viens pour me déranger. Tu veux me dérailler avec tes sciences occultes. Mais toi, éloigne-toi de moi. Esprit de mensonge, éloigne-toi de moi. Esprit de jalousie, éloigne-toi de moi. Esprit d'amour d'argent, éloigne-toi de moi. Esprit de mensonge, éloigne-toi de moi. Esprit de prostitution, éloigne-toi de moi. C'est ça ce que ça veut dire. Puis Psaume 119, verset 115. Ma soeur, mon frère, voici donc le message très court. On doit vraiment faire très attention. Si tu sors avec un ami qui ne se comporte pas bien, ce que tu dois faire, c'est de chercher à ce que cet ami-là change, soit délivré. Tu parles la vérité à cet ami et cherche à ce que l'ami soit délivré. Si l'ami-là n'accepte pas, prends tes dispositions. Parce que la Bible l'a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes habitudes. Tu ne peux pas contredire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Qui marche avec toi, ma soeur, mon frère? Qui mange avec toi, ma soeur, mon frère? Dans ton ministère, qui est avec toi? Qui est ton père spirituel? Qui est ton pasteur? Qui est ton mentor? Est-ce qu'il est une bonne personne? Est-ce qu'il était une bonne personne, maintenant il devient une mauvaise personne? Pourquoi tu continues à marcher avec lui? Pourquoi tu continues à être avec lui? Quand même, bien même, tu as compris que la personne là a changé. Pourquoi tu continues à être avec cette personne? C'est ça la question qu'on doit se poser. Les mauvaises compagnies, ça corrompt les bonnes habitudes. Si tu es pour toi bon et tu marches avec les mauvaises personnes, très bientôt tu seras mauvais. Tu seras mauvais. Dieu, il a comment on appelle, le pouvoir de nous doter de l'esprit de discernement. J'étais invité dans une conférence là, je n'étais pas parti. Mais ceux qui étaient partis là-bas, un pasteur je le connaissais. Mais un jour, pendant cette conférence-là, je rêve, je me trouve à la conférence dans les rêves. Et ces gens-là, ils ont fini leur session du jour. Ils étaient tout autour de la table et chacun avait du poulet pour manger. J'étais debout, je les regardais, je dis, mais où est ma part? Ils se sont moqués de moi. La voix du Seigneur dit, Pasteur Daniel, ça ce n'est pas ta place. Et je me suis réveillé. Mais regarde, la majorité était là. Mais Dieu m'a épargné. Dieu m'a épargné par son amour. Ça, c'est l'esprit de discernement. Que Dieu te donne l'esprit de discernement, ma soeur, mon frère, afin de savoir faire le choix. Au travail, tu vas savoir faire le choix des bons amis. Dans le ministère, tu vas savoir faire le choix des bons serviteurs de Dieu. Dans ton mariage, tu vas savoir faire le choix des bons amis qui seront avec toi. Dans tes affaires, tu vas savoir faire le choix des partenaires. Que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai terminé mon message, ma soeur, mon frère. Merci, merci. Let us stand up to close the service. Pasteur Daniel Waxon, fondateur de la Trinité du Dieu très haut, il est doué par la grâce de Dieu d'un don de guérison, de délivrance et prophétique avec la révélation de Jésus-Christ à travers la parole vivante de Dieu qui change le cœur des gens. La Trinité du Dieu très haut est une église basée en Afrique du Sud, un ministère de guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Le nom de la radio est Healing Sermon and Prayer House, qui veut dire en français
prédication de guérison et maison de prière. Les sermons de guérison et la maison de prière est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de notre âme où Dieu se manifeste puissamment. Rejoignez les sermons de guérison sur le lien ci-dessous www.themosthighgod.org www.themosthighgod.org tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35 heure d'Afrique du Sud. Trouvez-nous aussi sur la page Facebook The Perfect Healer. THEPERFECTHEALER. Vous pouvez joindre le pasteur Daniel Waxon sur le numéro suivant +2 7 6 2 7 9 1 6 1 6 7. Que Dieu vous bénisse.